Bonjour, bonjour à tous. Que la paix de Jésus-Christ Nazareth soit avec vous. Je nous rappelle que nous devons prier pour le salut de nos âmes, demander pardon au Seigneur Jésus pour nos péchés, lui demander la délivrance, et lui demander également la protection contre Satan et ses démons, et également la protection par rapport aux fléaux qui ont commencé à toucher le monde. Donc nous avons cette urgence-là, c'est de prier. Donc, il faut se lever pour prier. Le Seigneur notre Dieu nous a donné le souffle de vie ce matin pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite vraiment à le faire de tout votre cœur et soyez sincères. Dieu, par Jésus de Nazareth, va vous sauver. Il a dit que si nous allons auprès de Jésus de Nazareth, si nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Vous voyez, Jean 3,16. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de cette vie éternelle. Il faut s'élever pour aller prier. Nous avons une journée de plus que Dieu nous a donnée. C'est lui qui nous donne le souffle de vie pour pouvoir faire cela. Donc, priez, priez mes frères, priez. Priez, ne restez plus là sur Internet. Ne restez plus là scotché sur Internet pour faire des futilités. Des choses qui ne vous sauvent pas, mais plutôt qui vous condamnent. Est-ce que vous entendez? Il faut prier. Voici l'urgence. Vous pouvez sauver vos vies. Vous pouvez sauver vos vies. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. On va prier ensemble, selon que la Bible dit qu'il faut soutenir les faibles sans être fort, étant soutenu par Jésus Nazareth lui-même, et confesser vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. C'est ce que la Bible dit. Donc ensemble, on va confesser nos péchés, et ensemble, on va les confesser devant Jésus Nazareth, et le Seigneur nous accordera la délivrance, la guérison, la restauration. Alléluia. Donc, voici ce qu'il convient de faire. Le message n'a pas changé. C'est un message d'amour. Et il faut le faire maintenant. Parce que le temps de la grâce est en train de filer. Le temps où Dieu nous fait grâce par Jésus Nazareth est en train de partir. C'est temps en train de partir. Est-ce que vous comprenez? C'est temps en train de partir. Donc, il faut s'élever pour prier. Il faut s'élever. Alors, dans le même sens de la prière, j'aimerais vraiment interpeller mes frères et sœurs et surtout les femmes. Et surtout les femmes. On a parlé d'Isabelle. C'est vrai, qui est une femme et qui est également un esprit impur, un esprit féminin impur. Alléluia. Bon, on a parlé d'Isabelle sur la parole d'une sirène ou même de Satan qui se transforme en femme. Alléluia. On va encore parler brièvement d'Isabelle, mais cette fois-ci, on va la regarder comme une fille d'Adam, comme un être humain, qu'une femme qui a eu un père et une mère. Alléluia, parce que le Seigneur Jésus parle de la femme. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, il dit la femme d'Isabelle qui se dit prophétesse. Alléluia. On va parler brièvement d'elle. Mais il s'agit de prier. Il s'agit de prier. Alléluia. Voilà. Alors, donc, le Seigneur Jésus dit à l'église de Thyatire, sur Isabelle, que la femme, d'Isabelle, qui se dit prophétesse, qui se dit prophétesse, séduit ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et moi, je viens de sacrifier aux idoles. Vous voyez? Voici le reproche que le Seigneur Jésus adresse à l'ange de l'église de Thyatire. Ou à l'église de Thyatire, de façon générale. Alléluia. Voilà. Cette église a laissé la femme, Isabelle, qui se dit prophétesse, séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité avec elle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia, aux idoles. Alors, dans ces paroles, nous retenons deux choses. Deux choses importantes. La première chose, c'est sur le ministère qu'exerce Isabelle. Isabelle exerce un ministère de prophétesse. Prophétesse dans l'église de Thyatire. Alléluia. Elle exerce un ministère de prophétesse dans l'église de Thyatire. La deuxième chose, c'est que Isabelle aussi séduit les hommes de l'église de Thyatire. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité avec elle, et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, nous allons d'abord nous intéresser à la première chose que nous révèlent ces paroles bibliques, c'est-à-dire l'exercice du ministère prophétique d'Isabelle dans l'église de Thyatire. Alors, nous voyons déjà, par le reproche du Seigneur Jésus, qu'il y a quelque chose de faux dans ses ministères. Parce qu'il reproche à cette femme, déjà par son action, de pousser les gens au péché. Alléluia. Un vrai prophète n'amène pas les gens à pécher. Donc se suer, commettre l'impudicité et manger les viandes sacrifiées aux idoles, dans les aliments impurs. Alléluia. Mais sur le plan de l'établissement du ministère, en se référant aux Écritures, on se rend compte qu'effectivement, ce ministère est un faux ministère. Il est faux. Il est faux parce que Isabelle s'est dit elle-même prophétesse. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit que cette femme qui s'est dit prophétesse dans l'église de Thyatire séduit ses serviteurs
voyez? Donc c'est une femme qui s'est autoproclamée prophétesse. C'est une femme qui s'est désignée elle-même prophétesse. Personne ne l'a établie prophétesse, personne ne l'a oué prophétesse. Alléluia. Ce qui est déjà une preuve de fausseté dans son ministère. Contrairement à ce qui se passe à l'église primitive. À l'église primitive, vous avez vu que c'est le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit qui va dire au sujet de Saul et de Barnabas que de les mettre à part, hein, pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. La Bible dit que pendant que Saul et Barnabas et tous les autres priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas, mettez-les à part. Parce que je les ai choisis, c'est moi qui les ai désignés pour une œuvre qu'ils accompliront. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais ce n'est pas le cas de Jézabel. Ce n'est pas le cas de Jézabel. C'est elle-même qui s'est dit prophétesse. Elle n'a pas été désignée par le Saint-Esprit. Au cours d'une réunion de prière, les anciens de l'église, non. C'est elle-même qui s'est dit, aujourd'hui je suis prophétesse. Il faut m'appeler prophétesse. Je prophétise. Vous voyez? Et en utilisant bien entendu le nom de Jésus de Nazareth. Alors, donc ça c'est la première preuve que cette femme exerce un faux ministère de prophétesse. De prophétesse dans l'église éternelle. La deuxième preuve c'est que dans l'église, hein, on n'a pas vu de femmes établies au ministère. Exercer des fonctions, que ce soit d'apôtre, prophétesse, ou même des diacres. Enfin, diaconesse, oui. Mais dans les 5 ministères dont nous avons coutume de citer, hein, que ce soit apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, alléluia, on n'a pas vu de femmes établies dans ces 5 ministères. Pour ce qui concerne l'église primitive. Vous voyez? Mais elle exerce un ministère qui fait partie, hein, de ces 5 domaines. Donc, de façon fausse. Vous voyez? C'est un mensonge. Encore une fois le plus que cette femme manifeste en exerçant le ministère de prophétesse. Parce qu'on n'a pas vu des femmes établies dans cette fonction-là au cours de la vie de l'église primitive que nous avons, le témoignage dans les actes des apôtres. Alléluia. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs, le Saint-Esprit va mettre à part Barnabas et Saul. Barnabas et Saul sont 2 hommes. Vous voyez? Il ne met pas à part Barnabas et une femme. Il ne met pas à part Saul et une femme. Non, il met 2 hommes. Saul et Barnabas. Vous voyez? Le Saint-Esprit, l'Esprit sagesse. Met à part 2 hommes. Et il ne met même pas à part 2 femmes. Et pourtant, dans l'église primitive, depuis le récit de la chambre haute, dans les actes des apôtres, vous allez voir qu'il y avait des femmes qui priaient. Mais Marie, mère de Jésus dans la chair, priait avec les apôtres. Et Marie avait le Saint-Esprit. Oui. Marie avait le Saint-Esprit depuis la conception du Seigneur Jésus lorsqu'il est venu dans la chair, dans son ventre. Mais Marie n'a pas été désignée. Marie n'a pas été désignée. Vous voyez? Marie n'a pas été désignée. Ni Élisabeth, elle aussi. Vous voyez? Aucune de ces femmes n'a été désignée. Voici ce que disent les Écritures. Et c'est vérifiable. C'est authentique. Alors, donc, cette femme est une fausse prophétesse. Elle exerce un ministère de prophétesse dans le mensonge. Dans le mensonge. Alléluia, dans le mensonge. Ça, c'est la première pour la deuxième preuve. Alors, et même lorsqu'on regarde, pour ce qui concerne pour ce qui concerne la suite du ministère dans les 7 églises, vous voyez, 7 églises, vous voyez, généralement, on ne voit pas d'hommes établis au ministère. Pour toutes les autres églises, on ne voit pas d'hommes établis au ministère, même dans les autres apôtres, on ne voit pas d'hommes. Vous voyez, on ne voit pas, on ne voit pas de femmes établies au ministère, dirigeant un ministère. Vous voyez, et Paul va dire que c'est l'homme qui a été créé le premier et l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme, c'est vrai que c'est dans une relation qui touche le domaine de la famille. C'est-à-dire que dans le couple, c'est l'homme qui est le chef. Alléluia. Mais l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme aussi dans le ministère. Dans le ministère, l'homme est le chef de la femme dans le ministère. Vous voyez, dans le ministère, selon la parole de Christ, au travers de Saul, hein, l'homme est le chef de la femme. Donc une femme ne peut pas être leader dans une assemblée. Vous voyez, ça cloche. Ça ne correspond pas à la nature des choses que le Seigneur Jésus a établies par le Saint-Esprit sur la terre. Vous voyez, donc, une femme ne peut pas être leader d'un ministère. Donc c'est déjà
une façon de dire que, bon, aujourd'hui, nous assistons, comme au temps de Jézabel, hein, à l'exercice des faux ministères par les femmes. Nous voyons cela. Et c'est ce qui est triste. Et ce qui est triste, parce que nous voyons que, effectivement, l'esprit d'Isabelle est rentré dans nos sœurs qui ont le micro. C'est vrai que j'ai parlé des hommes et des femmes, mais il y a des hommes aussi qui travaillent sans avoir été, ou par le Saint-Esprit, mis à part par le Saint-Esprit, hein, comme Saul et Barabbas. Mais je voulais surtout mettre l'accent sur les femmes. Sur les femmes, vous voyez? Sur les femmes. Vous voyez? Il y a des femmes aujourd'hui qui existent, qui sont prophétesses, qui sont leaders d'église, de communautés chrétiennes. Okay? Donc ça veut dire qu'elles sont les filles de Jézabel. Les filles de Jézabel. Voici pourquoi le Seigneur nous exhorte à la repentance. Donc en regardant l'histoire de Jézabel, nous voyons nous-mêmes. Nous voyons nous-mêmes. Nous voyons nos propres défauts, nous voyons nos propres péchés, nous voyons nos propres scandales. Ouais. Donc la parole de Jésus de Nazareth est une parole juste qui tombe à propos et qui nous concerne. Et donc j'aimerais inviter mes sœurs ce matin, vous qui avez les micros, et qui êtes mes amis. Il y a certaines qui sont mes amis, que j'ai supprimés certainement, mais qui restent encore mes amis, qui exercent ces ministères. Repentez-vous, arrêtez les faux ministères. Ne faites plus comme Jézabel. Ne faites plus comme Jézabel. Aujourd'hui, vous avez la solution. Si vous confessez vos péchés, Jésus vous pardonne, vous purifie et vous délivre. Laissez les ministères. Laissez les ministères. Ouais. Il n'y a pas de législation. Il n'y a pas d'argument qui vous permet d'exercer les ministères. Ouais. Donc, laissez les ministères. Prophétesse, évangéliste, ou pasteur, ou même docteur, laissez cela, laissez cela. Laissez cela aux hommes. Laissez cela aux hommes. Je parle bien des 5 ministères. Diaconesse, oui, c'est écrit dans la Bible. Dans la Nouvelle Alliance, il y a une diaconesse. Alléluia. Voilà. Mais surtout car il faut être établi par le Saint-Esprit. Désigné par le Saint-Esprit. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Donc, il faut laisser les ministères, il faut se repentir. Alléluia. Alors, ce qui me fait encore plus mal, et qui certainement rend le cœur de Jésus de Nazareth triste, c'est le fait que lui-même, il a dit, ah Seigneur Jésus, il a dit que dans les derniers temps, beaucoup de faux Christ vont s'élever et beaucoup de faux prophètes vont s'élever. Matthieu chapitre 24, verset 24. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens, et si possible les élus. Ouais, des faux Christ et des faux prophètes. Et donc, lorsqu'on fait maintenant le rapport avec nous, on se rend compte que nos sœurs qui n'ont pas reçu l'appel, qui n'ont pas été désignées, selon l'usage du Saint-Esprit, selon le modèle des apôtres, sont des fausses servantes, font partie du lot des faux prophétesses, ou du lot des faux prophètes de façon générale. Vous voyez? Et ça, c'est lamentable, je vous assure, c'est lamentable. De voir que cette prophétie-là trouve sa justification dans vos vies. Et que vous êtes des personnes qui accomplissent cette prophétie-là que le Seigneur Jésus a annoncée. Vous, mes sœurs, vous êtes des personnes qui accomplissent cette prophétie-là. Et c'est une malédiction. Être faux Christ ou faux prophète est une malédiction. C'est la malédiction de Judas. C'est la malédiction de Judas. Le Seigneur Jésus va dire dans une prière au Père, avant d'aller à la croix, que Père, bon, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Est-ce que vous entendez? Dans le livre des Jean, vous avez trouvé ça. Excepté le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et le fils de perdition, c'est qui? Le fils de perdition, c'est Judas Iscariote. Judas Iscariote était compté parmi les 12 comme fils de perdition pour que l'écriture soit accomplie. Oui. Une écriture de malédiction soit accomplie. Vous voyez? Parce que Judas Iscariote devait trahir son maître. C'était une prophétie. Le Seigneur Jésus va accomplir cette prophétie. Malheureusement, cette prophétie va avoir comme acteur Judas Iscariote. Vous voyez? Va avoir comme acteur. Parce que dans la prophétie, il dit que Jésus-Christ devra être vendu. Il devra être vendu. Vous voyez? Le fils de perdition. Judas Iscariote devait, malheureusement, selon la prophétie, vendre Jésus de Nazareth. Et il a été l'agent trouvé par Satan pour pouvoir accomplir cela.
La Bible dit d'ailleurs que lorsque on va arrêter le Seigneur Jésus, Satan va entrer en Judas. C'est écrit dans la Bible. Hein? Satan va entrer en Judas et Judas va aller chercher, va trouver les principaux sacrificateurs, hein, les Juifs, et leur dire, écoutez, combien voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Combien vous voulez-vous me donner? Et je vous le livre. Combien? Ils vont lui donner 30 pièces d'argent. Ouais. Il va accomplir la promesse, enfin, la prophétie qui dit que bon, Jésus sera vendu. Vous voyez? Et il agit en tant que fils de perdition et il va se perdre. Plus tard, hein, on verra que dans les actes des apôtres que Judas a été trouvé mort. Hein. Les entrailles sont sorties sans ventre. Vous voyez? Le fils de perdition. Non seulement à cause du péché, du scandale, mais également à sa fin. Est-ce que vous voyez? Donc il y avait une prophétie qui disait que Jésus devait être vendu. Mais cette prophétie devait être accomplie par un individu. Et cet individu, c'est Judas. Et Judas, en accomplissant cette prophétie, est devenu fils de perdition. Et c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth dit au Père dans sa prière, avant d'aller mourir à Golgotha. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, mais c'est le fils de perdition, avec l'écriture soit accomplie. Donc aujourd'hui, mes sœurs, avec les larmes aux yeux, je vous dis que cette prophétie-là, où les faux prophètes vont s'élever, vous concerne. Et que vous êtes sous le coup d'une malédiction, en exerçant les ministères sans avoir été appelé. Vous avez la malédiction de Judas Iscariote. Vous avez cette malédiction-là. C'est triste, mais il faut le dire. Vous êtes devenus des femmes de perdition. Afin que quoi? Afin que l'écriture soit accomplie. Afin que l'écriture soit accomplie, comme quoi les faux prophètes vont s'élever dans les derniers temps. J'ai des larmes aux yeux parce que parmi vous, il y a des sœurs qui priaient jusqu'à Nazareth avec vérité, qui étaient enfants de Dieu, enfants de lumière. Mais qui exercent ces ministères maintenant? On les appelle maman. Maman telle, maman telle, maman telle. Je viens vous dire la part de Jésus Nazareth, de laisser les ministères. C'est une malédiction, la malédiction de Judas, d'être femme de perdition. Des femmes qui perdent les âmes, c'est vrai, et des femmes aussi qui se perdent elles-mêmes. Judas a vendu son maître, c'est-à-dire qu'il fait des perditions, il perd quelqu'un. Il a fait en sorte que Jésus soit ôté. Vous voyez? Et c'est ce que vous faites aussi. Et vous risquez également de perdre vos vies. Alors donc ce matin, je viens vous dire la part de Jésus Nazareth. Les larmes aux yeux, le cœur blessé. Repentez-vous, laissez les ministères. Maman, mes soeurs, il y a des filles de Jésus Nazareth parmi vous. Je le sais, les filles de Jésus Nazareth. C'est-à-dire des gens qui ont connu la lumière, qui ont goûté cet esprit parmi vous. Mais vous êtes passés du camp de la lumière au camp des ténèbres. Mais il y a l'espérance aujourd'hui. Il y a l'espérance. Est-ce que vous entendez? Il y a l'espérance. Tu n'es pas perdu. Quittez ces ministères parce qu'il y a une malédiction dessus. Pourquoi allez-vous accepter d'être des faux prophètes de temps? Des femmes de perdition qui perdent les âmes et qui se perdent elles-mêmes. Alors que vous avez commencé dans la lumière avec Jésus Nazareth. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Oui. Et c'est ce qui est encore dramatique dans cette affaire. Parce que ce sont les anciennes chrétiennes. Des vraies chrétiennes. Là, je ne parle pas des gens qui n'ont jamais connu Christ. Il y en a aussi qui n'ont jamais connu Christ. Mais il y a des gens aussi qui ont connu Christ. Dans l'exercice de ce faux ministère-là, des femmes qui ont connu Christ, qui ont goûté cet esprit. J'ai la preuve de ces choses. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est pas la première fois que j'en parle. C'est pas la première fois que j'en parle. Vous voyez, c'est triste. C'est triste. Vous voyez, repentez-vous. Mais rien n'est perdu. Nous avons encore le temps de la grâce. Même s'il est en train de filer, rien n'est perdu. Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Alléluia, il vous aime. Et continue à vous appeler à la repentance. Et continue à avoir de la compassion vis-à-vis de vous. Comme l'église d'Éphèse. Souvenez-vous de l'église d'Éphèse. On en a parlé. J'ai promis de revenir là-dessus. Je vais promis de revenir là-dessus. Alléluia. Parce qu'il y a des choses importantes que le Seigneur Jésus adresse à l'église d'Éphèse et qui nous sont salutaires. Alléluia. L'église d'Éphèse qui était aussi une église vivante.
dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, vous voyez comment les gens se convertissent publiquement. Certains qui abandonnent la magie, vous voyez, publiquement, brûlent les livres de magie. Les gens d'Éphèse quittent Diane d'Éphèse, une idole qui régnait à Éphèse, vous voyez, pour se tourner vers Christ, le chemin de la vérité et la vie. Mais dans le livre Apocalypse, on nous dit que ces gens sont tombés. Jusqu'à Nazareth dit que souviens-toi de là où tu es tombé. Donc ces gens-là qui sont convertis, hein, merveilleusement, sont tombés. C'est-à-dire qu'ils sont revenus en arrière. Alléluia, ils sont revenus en arrière. Jésus-Christ va dire à ces églises-là, souviens-toi là où tu es tombé. Hein. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Alléluia. Pratique ses premières œuvres. Repends-toi, sinon je viendrai ôter ton chandelier. Voici ce que le Seigneur Jésus dit à l'église d'Éphèse. Ouais. Donc c'était l'église vivante, comme vous aussi. Comme vous aussi. Alléluia, comme vous aussi. Vous étiez des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des frères et sœurs en Christ qui avaient le Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui aimaient Jésus de Nazareth, qui aimaient l'église, qui acceptaient d'être persécutés même par la famille, hein, pour demeurer en Christ, qui marchaient à pied, comme on dit, marcher à pied, oui. C'est une tautologie, une répétition, c'est pas grave. Qui marchaient à pied des kilomètres pour ne pas rater les réunions de prière. Parce qu'il y a seulement le Saint-Esprit. On était content d'aller à l'église. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui désobéissaient à leurs parents pour demeurer là-dedans. Alléluia. Pour demeurer en Christ. Je parle des églises de réveil. Vous voyez. Et quand j'observe, moi qui étais païen à l'époque, hein, quand ces choses ont commencé à se manifester dans mon pays, moi j'observais ces gens, hein, de loin, je voyais que ils étaient comme des extraterrestres. Hein. C'est-à-dire, dans le sens positif, c'est-à-dire des gens qui ne vivaient pas comme nous. À part, simple. Vous voyez, qui n'aimaient pas l'alcool, la cigarette, l'impudicité, les choses comme ça. Je me souviens même, il y a quelqu'un qui me dit, écoute, ne me touche pas, toi tu es plein de péchés. Mais ils se mettaient toujours à part, à part. Il était chrétien converti, mais moi j'étais païen à l'époque. Il me dit, ne me touche pas, tu me transmets le péché. Ouais, ouais. Et c'était agréable de voir les choses comme ça. Enfin, moi je trouve que c'était agréable aujourd'hui de voir les choses comme ça. Ouais. Et jusqu'à Nazareth aussi. Vous voyez? Mais ces gens que je voyais, qui étaient debout, qui étaient mes frères et sœurs en Christ. Je vous dis mes frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire que je voyais de loin, où j'entendais les échos. Alléluia. Malheureusement, ce sont devenus comme l'église d'Éphèse. Malheureusement. Alléluia. Ce sont devenus comme les églises d'Éphèse. Ce qui prouve qu'un enfant de Dieu peut tomber. On peut perdre la foi. On peut cesser de croire. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais l'espérance est là. L'espérance d'une nouvelle vie demeure. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus continue à parler aux Éphésiens. Il dit, souviens-toi là où tu es tombé. Réponds-toi, pratique tes premières œuvres. Donc, malgré le fait que tu es tombé, malgré le fait que tu m'as pardonné, malgré le fait que tu m'as tourné le dos, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore l'amour pour toi. Je veux que tu me serves encore. Église Éphèse que nous sommes. Alléluia. Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Oui, il reste fidèle dans son amour. Il reste fidèle dans son engagement. Tu as connu Christ, toi tu l'as abandonné. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui continue à te parler. Il continue à prononcer même ton nom. Et il dit, écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, cette église-là, je connais son nom. Je la connais. Même si elle m'a abandonné, même si elle est tombée, même si elle pratique plus les préparations, je la connais. Je me tourne encore vers elle. Ouais. Donc le Seigneur Jésus a encore la compassion à notre égard. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Ne restons pas au milieu des renards. Hein, au milieu de Satan, ses démons. Alléluia. Quittons le monde des ténèbres. Allons-y vers Jésus Nazareth. Ce sont des blessés au corps de Jésus Nazareth exerçant les ministères dans l'état actuel. Quand on était en Christ, mes sœurs et mes mamans, Paul parle de cela, les mamans, il dit que telle personne aussi est ma mère. Paul dit cela. Donc on peut parler d'une sœur qui est notre mère. Ou une maman, on peut la citer comme mère. Alléluia. Nous sommes ici une famille. Mes sœurs, mes mamans, vous n'aviez pas de ministère. Vous n'aviez pas ces ailes pour exercer les ministères en tant que responsable d'église. Vous voyez, vous marchez dans la crainte de Dieu. Ça se voyait.
Et certains d'entre vous qui étaient mariés à des hommes païens, acceptez les tribulations de ces mariages, dû au fait que le mari n'est pas converti, mais restez fidèles dans le mariage et à leur mari. Voyez. Un bon témoignage. Ces choses peuvent encore revenir. On peut encore les revivre. On peut encore manifester cela. On peut encore voir cette nouvelle nature de Christ. Cette nouvelle nature de Christ que nous avions autrefois. Alléluia, on peut encore l'avoir aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit à l'église Éphèse, souviens-toi là où tu es tombé, pratique à nouveau tes premières œuvres, répands-toi, sinon je vais venir ôter ton chandelier. Oui. Ça veut dire qu'on peut revenir à la vie de Christ, à la nouvelle vie, à la nouvelle naissance qu'on a perdue. On peut revenir. Donc il y a de l'espoir. Alléluia. Donc cessons d'être des Jézabel. C'est vrai que je me suis adressé principalement ce matin aux mamans, aux sœurs. Alléluia. Mais surtout aux mamans, aux sœurs qui avaient Christ comme Seigneur Sauveur. Qui ne sont pas sortis du monde pour exercer les ministères. Non. Qui étaient d'abord enfants de lumière. Vous voyez. La grâce de Christ Nazareth est pour vous ce matin. Je vous en prie. Acceptez-la. 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 On peut tomber, c'est vrai, mais on peut aussi se relever. C'est ce que Dieu va dire à Jérémie. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on tombe sans se relever? Relevez-vous. Relevez-vous. Pour ceux qui m'ont connu dans le Seigneur, dans les églises par lesquelles je suis passé, si vous avez besoin d'aide, vous vous rendez compte qu'autour de vous, il n'y a pas un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, sans quelque chose, étant ce que je suis, un avorton, pour vous aider dans les prières, contactez-moi. Contactez-moi. Demandez que la croix puisse détruire la honte dans vos vies. La honte de me voir, de m'appeler. Que la croix de Jésus Nazareth, qui a vaincu la mort, toute chose, la chair, puisse anéantir cet obstacle-là de la honte dans vos vies. Appelez-moi, on va prier. Vous m'entendez en cachette. Vous m'entendez sans montrer vos visages. Je le sais, de la part de Jésus Nazareth. Alléluia. Mais prions ensemble. Pour les personnes qui se disent que non, je lui ai fait du mal, ou je l'ai critiqué dans mes messages, c'est pas grave, vous êtes pardonné. Moi aussi, je vous demande pardon encore devant Jésus Nazareth, qui entend ces messages. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Alléluia. Acceptons simplement de prier ensemble. De prier ensemble. Et tout va revenir comme avant. Je vous dis la vérité. S'il faut gêner pendant 3 jours, faire le jeûne d'Esther pour vous, je vais le faire. Je vous l'ai déjà promis. Jusqu'à Nazareth me donnera la force de faire. Car notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Dieu par son Fils me donnera la force de gêner pour vous aussi. Il faut gêner pour que ces esprits-là vous quittent. Je vais gêner. Je vais gêner. Nous aussi sommes dans le deuil. C'est ce que Paul va dire. Nous sommes un corps. Si le bras est malade, tout le corps est malade. Ouais. Jamais un individu est parti de sa maison sans son corps en entier. Non, un individu part de sa maison quand il va au travail avec tout son corps. Les jambes, les bras, les yeux, les oreilles. Alléluia. Même si le bras est malade, il est dans le bras, là où il va. Vous voyez? Alors donc, tant que les parties du corps sont malades, nous devons entre nous être unis et pouvoir demander au Seigneur Jésus de nous aider. Alléluia. Demander au Seigneur Jésus de nous aider. Alors donc aujourd'hui, je suis venu vous dire de la part de Jésus Nazareth. Rien n'est encore perdu à cause du fait que Jésus Nazareth manifeste son amour à notre égard et nous avons encore le temps de la grâce. Alléluia. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Alléluia. Prions. 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 Ayons cette envie d'être sauvés. Je ne suis pas meilleur que vous, mes frères et sœurs. Et là, je parle aussi aux hommes qui étaient en Christ, qui sont tombés, qui m'observent de loin, qui m'ont connu en tant que Christ, en tant que chrétien, pardon, mais qui m'ont connu en Christ, de vous approcher de moi, mes frères. Alléluia. S'il n'y a personne pour vous aider, on va prier ensemble. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis qui pour vous juger? Je suis qui pour mépriser? Je suis qui pour vous exposer? Prions ensemble sur nos vies. Laissons cette affaire de honte là. Laissons ça. Et regardons ces ministères méprisables, comme de la boue, des ministères méprisables, parce qu'on les exerce dans nos péchés, sans être délivrés. Là, je parle aux frères aussi, aux hommes de Dieu, qui étaient mes pères dans la foi. Alléluia. Pères dans la foi, les anciens dans la foi. Comme Timothée pouvait aussi avoir un père dans la foi comme Paul. Vous voyez? Quelqu'un pour le guider, pour lui enseigner les voies du Seigneur.
Aujourd'hui, le temps est en train de passer. On va partir de ce monde. Hein. Vous voyez, il y a des guerres. Il y a des guerres. Il y a des famines, il y a des sécheresses, il y a des inondations. Il y a des épidémies. Toutes ces choses là sont l'accomplissement des promesses, des prophéties des temps de la fin. Ouais. Mais il y a un jugement. Mes frères et sœurs, il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement, il y a les temps de fin. Mais on peut échapper encore. On peut échapper encore. N'allez pas souffrir comme le mauvais riche qui va dire à Lazare, le voyant de loin, oh Père Abraham, envoie Lazare. Envoie Lazare. Vous voyez, nous sommes déjà avertis de ces choses. Il faut prier, il faut prier. Donc allez dans vos chambres, allez prier, vous reportez, sinon contactez-moi. On va prier ensemble. Nous tous, on n'est pas encore arrivés. Moi, je cherche à arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. On ne sait pas. Mais je ne vous cache rien, puisque vous voyez ma vie. Par la grâce jusqu'à s'arrête, moi aussi je me bats. Pour sauver ma vie. Moi aussi je me bats par la grâce jusqu'à par sa force. Je demande, Seigneur, fortifie-moi. Que je n'abandonne pas la foi. Que je n'abandonne pas l'œuvre que tu m'as donnée, étant ce que je suis, un témoin indigne. Donne-moi la force de me réveiller. Donne-moi la force de pouvoir prier. Donne-moi la force de pouvoir détruire les œuvres du diable, les songes sataniques. Tout ça me vient de Christ. Vous voyez? Je ne suis pas un modèle, mais c'est juste que Nazareth me donne cette force. Donc il vous donnera aussi la force de la même manière. Retrouvons-nous pour prier. Et là, je vais m'adresser à l'église de Paris. L'église de Paris, pasteur. Bon, apparemment, vous ne répondez pas à mes invitations, ou du moins à mes messages. Parce que je vous ai envoyé un petit message, mais c'est pas grave. Retrouvons-nous pour prier. Toi et tous les autres pasteurs, hommes de Dieu de France, retrouvons-nous pour prier, parce qu'il y a la promesse d'Ézéchiel 37. Prions ensemble. Demandez à ce que la croix de Jésus Nazareth, par laquelle nous avons la victoire, puisse annuler tout ce qui est blocage dans vos vies, décider tout ce qui est voile la honte. Est-ce que vous entendez? Retrouvons-nous pour prier, mes amis. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Retrouvons-nous pour prier, les gens de France. Vous avez la promesse de Jésus Nazareth. Cette promesse de réjection, les justement de sécher ses pauvres. Retrouvons-nous pour prier. Et pour tous les autres, ne restez pas là à m'observer. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Alléluia. Sauvons nos vies, sauvons-le. Sauvons-nous. Alléluia, sauvons-nous. Vous voyez, Dieu qui nous aime et veut nous sauver. Sans être meilleur que vous, on doit se battre, on doit se battre. Et nous avons la capacité de pouvoir avoir la victoire. Parce que nous avons le sang de Jésus Nazareth. Nous avons la personne de Jésus Nazareth. Nous avons son Saint-Esprit. Nous avons ses paroles. Hier, on a parlé des promesses que Jésus Nazareth nous adresse comme aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Des promesses agréables. Parce qu'il dit, je connais un projet que j'ai formé sur vous, projet de paix non de malheur. Vous voyez, Jésus Nazareth a encore des projets de paix non de malheur pour nous. Même si nous vivons le malheur à cause de nos péchés. Donc notre avenir est radieux. Terrestre, l'avenir terrestre comme avenir céleste. Alléluia. Donc nous ne sommes pas découragés. Dépouillons les yeux des ténèbres. Dépouillons les yeux des ténèbres parce que le temps, la grâce est en train de finir et la colère arrive. Alléluia, la colère arrive. Voilà, donc vraiment je viens encore dire avec beaucoup de gravité, avec la tristesse de Christ dans mon cœur que vraiment mes sœurs, ne soyez pas des femmes de perdition. Des personnes qui accomplissent sa promesse ces derniers temps, sur laquelle beaucoup de faux prophètes vont s'élever. Et c'est exactement cela qui se passe dans nos églises, là où les femmes ont les micros. C'est conforme à la promesse, à la prophétie. Ouais. Et ça, c'est un malheur pour nous. Voilà, donc voilà pourquoi je vous dis ce matin, mes sœurs, rentrez en vous-même, rentrez en vous-même. Laissez les ministères. Laissez les ministères. Éloignez-vous de cette malédiction-là. Alléluia. Éloignez-vous de cette malédiction. Voilà, donc, et vous serez sauvés. Je parle surtout aux personnes qui ont connu Christ, qui étaient enfants de Dieu. Alléluia. Voilà, et pour toutes les autres aussi. Si votre cœur est touché, repentez-vous. Confessez au péché à Jésus Nazareth. Demandez la délivrance, la protection contre Satan et les fléaux annoncés sur la terre. Alléluia. Voilà. S'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est 758 88 71. Alléluia. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau. On doit se battre pour sauver nos vies. On doit se battre pour sauver nos vies. Il faut se battre. Mais avec la force de Christ. Alléluia. En ayant les regards sur Christ, le chef le consommateur de la foi. Est-ce que vous entendez?
je reste à votre disposition, même si vous avez des questions. Des questions d'ordre personnel, ou si vous avez besoin également de prières par rapport aux maladies. Vous avez certainement des blocages aussi qui sont d'ordre physique, alléluia, temporel, des choses qui ne sont pas spirituelles. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais ne restez pas là encore sur Facebook, sur Internet, sur le net, sans rien faire, sans sauver vos vies. Ne faites plus ça. Vous avez la capacité de sauver vos vies. Isabelle ne voulait pas se repentir. Elle ne voulait pas. Ça veut dire que cette femme avait la capacité de changer, de dire que j'arrête de pécher, de séduire les gens, d'être une fausse prophétesse, de mentir au nom de Jésus Nazareth. Oui? Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas se repentir d'implicité. Oui? Elle trouvait un bonheur à pouvoir être adulée comme prophétesse ou appelée comme maman pasteur. Oui? Enfin, pas maman pasteur, maman prophétesse. Des choses comme ça. Elle ne voulait pas se repentir. Mais c'est une fausse satisfaction. Oui, c'est une fausse gloire. Tout ce qui est faux ne peut pas être quelque chose déjà de permanent. Parce qu'à un moment donné, ça se termine. Tout ce qui est faux se termine. Il n'y a que Dieu qui est vrai, qui est éternel. Donc comme Dieu est vrai, ce qu'il fait est éternel. Alléluia. Voilà. Alors donc, j'aimerais vraiment vous interpeller par rapport à cela. Donc, on a dit que Isabelle exerçait un faux ministère. Donc, l'exercice du faux ministère, c'est ce que ces paroles que Jésus adresse à l'église de Thyatire nous révèle. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Cette femme qui s'est dit prophétesse. Alléluia. Voilà. Et on va encore rentrer en profondeur. Du moins, brièvement. Brièvement. Parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner. Il s'agit vraiment d'ouvrir les yeux et de prier. D'ouvrir les yeux et de prier. Brièvement. Alléluia. Alors, donc, je vais revenir encore sur ça plus tard, sur l'histoire d'Isabelle. Alléluia, sur le ministère d'Isabelle. Mais ceci doit déjà, tout ce que j'ai dit déjà, doit déjà vous amener à vous repentir. Alléluia, doit vous amener à vous repentir. Donc, sur ce, bon courage. Merci.